Bon, moi je pense que pour mieux avancer, il faut aller à la source. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai été au village ce matin et suis revenu sur Dabou. J'ai mené les actions que je dois mener. Et l'information que notre frère a postée ici, vous avez vu que je n'ai pris part à aucune réunion pour avoir une information concernant la jeunesse. Je n'ai pas été convoqué. Il y a eu beaucoup de choses où j'ai été convoqué, mais j'ai défendu cette jeunesse-là. Les autres présidents des jeunes qui sont présents peuvent toujours vous en parler. Ce qui s'est passé hier, là, ce qui s'est passé hier n'a pas été quelque chose qui a été commandité. En tout cas, moi, en tant qu'un homme de Dieu, j'ai prêté serment pour être fidèle à ma jeunesse. Et je ne peux pas me mettre dans quelque chose qui va compromettre mon image aujourd'hui ou mon image de demain. Parce que je suis un leader charismatique, un leader physique. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. J'ai fait les démarches qu'il faut jusqu'à ce que la gendarmerie puisse sortir un rapport pour dire que nos frères qui ont été attrapés sont des personnes qui ont été remarquées et qu'à chaque fois qu'ils venaient dans le village, ces frères-là se dressaient contre eux. Et que dans le rapport, ils ont fait un rapport. Et ce rapport date de longtemps sur Bijou. Que Bijou est à droite, c'est Bijou qui les lapide. Et que hier, Bijou les a lapidés, qu'il a blessé même un gendarme. Que vu l'acte qu'ils ont posé, la barbarie, eux, ils ont déjà fait le rapport que pas question qu'ils vont le libérer. Notre chef, étant présent, a demandé aussi pardon. Et moi aussi, j'ai ajouté la voix. J'ai appelé notre délégué, qui est le président au niveau de la commune de Dabou. Je lui ai expliqué le problème. Lui aussi, il est en train de demander la clémence. Donc eux, ils veulent prendre nos frères automatiquement pour les déférer, pour les envoyer devant la justice, pour les juger et les condamner. Et que la gendarmerie voit cela comme un défi et que Boubouri est un village rebelle. Boubouri s'oppose à leur opération. Et que pourquoi eux ils rentrent dans le village et que les jeunes de Boubouri se lèvent contre eux. Qu'est-ce que le village cache? Qu'est-ce que les jeunes de Boubouri cachent? Vous voyez, c'est ce qu'ils ont dit. Je relate ce qu'ils ont dit. Et je leur ai dit que non. Que monsieur le CBI, vous avez dit lors de ma civilisation, quand je suis venu voir les autorités, vous m'avez dit que nous allons travailler en collaboration. 2 fois, il y a eu des opérations dans mon village, je n'ai pas été informé. Pourquoi je n'ai pas été informé? J'ai posé le problème. Pourquoi je n'ai pas été informé? Qu'il y a eu une réunion hier. Que la réunion qu'il y a eu hier, moi, on ne m'a pas convoqué à cette réunion. C'est les chefs qui sont partis à la réunion. Et quand ils sont partis à la réunion, ils n'ont pas donné des dates d'opération dans les villages. Ils ont dit que maintenant les RAF vont se faire aussi dans les villages. Mais qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas donné des formations pour dire tel jour on va commencer. Donc comme c'est le mercredi que le village s'est réuni et que les autorités du village se sont retrouvées à leur réunion, ils n'ont pas pu donner l'information quand ils sont rentrés. Parce que pour eux, ils pensaient qu'aujourd'hui, jeudi, ils allaient faire une réunion sur la place publique, comme hier, la réunion a été à voter. Et ils allaient faire une réunion aujourd'hui, et c'est maintenant qu'ils allaient informer tout le village. Et voilà que dès qu'on leur donne l'information hier, en même temps, c'est Boubouri qu'on vient. Quand vous êtes en train de parler de ce qui n'est pas clair, cela aussi ne me semble pas clair dans mon esprit. Et jusqu'à présent, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Y a-t-il un voleur de grands chemins qu'on est en train de chercher dans le village de Boubouri? Ou qu'est-ce qu'on reproche à cette jeunesse-là? Moi, ce que je vais vous dire, écoutez-moi bien. Restons sages en face de cette situation-là. Si nous voulons savoir
le véritable problème, la source des choses, restons calmes, restons sages. Nous avons déjà, quand tu mènes un combat, qu'on a pris tes éléments en otage, tu ne vas pas en guerre, tu ne vas pas par la force pour les libérer. C'est avec la négociation, c'est avec la clémence, c'est avec la pitié, jusqu'à ce qu'on puisse libérer nos gars. Et quand on les a libérés, on saura comment mener les choses. Nous sommes en train de partir aux élections. Et dans ces moments d'élection-là, les ordres qui ont été donnés ne sont pas bonnes. Les ordres qui ont été donnés là ne sont pas bonnes. Si les gens rentrent dans notre village, dans n'importe quel village, ils ont reçu l'ordre que s'il y a des jeunes qui sortent pour s'opposer, même que ça soit balle réelle, qu'ils disent, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Les choses sont tombées sur nous. Les choses sont venues sur nous. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. Parce que à ma connaissance, Boubouri est un village aussi calme. Boubouri est un village aussi paisible. Nous ne sommes jamais partis nous battre avec nos villages voisins. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans les cœurs des gens que ces personnes-là ne veulent pas dire pour qu'on les demande pardon et qu'on puisse parler à ces situations-là concernant notre village. Comme je suis rentré, j'ai fait la procédure qu'il faut. Que ce soit avec le CB, que ce soit avec le commandant. Il y a eu des chefs de certains villages qui sont arrivés par rapport à cette situation. C'est Boubouri qui a reçu, qui a été le premier village hier qui a été visité. Les autres villages n'ont pas été visités. Les autres villages n'ont pas été visités. Vous voyez, et ça, j'ai déploré ça. Et je continue de déplorer cela. Je n'ai pas été informé. Si j'avais été à la réunion hier, même nous avons une plateforme. J'ai un vice-président qui est au village. Les membres de mon bureau sont au village. J'aurais déjà lancé l'appel. Même Peter Lo, j'ai son numéro. Peter Lo, j'allais crier depuis 15 heures pour dire à tout le monde de prendre ses gardes. Mais je n'ai pas été informé. Je ne suis pas informé. Et ça, j'ai déploré ça devant ces autorités-là. Et je leur ai dit, je leur demande pardon de libérer le gars. Et leurs problèmes, les rapports sont partis jusqu'au commandement supérieur à Abidjan, qui sont venus une fois, qu'ils ont remarqué que Bijou les a lapidés, qu'il y a eu d'autres qui sont encore dans le village, qu'ils vont revenir dans le village là, et qu'ils vont revenir. Donc je vous demande pardon. Restons calmes, restons sereins, restons calmes, observons avec beaucoup de professionnalisme. Je vous demande pardon. C'est vrai, il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont été touchés. Et moi, ça me fait mal de voir les Yougou qui a été marché là-dessus. Et l'autre, son frère, tout ça, il y a eu trop de choses. Et demain, je ferai le fort, après encore la gendarmerie, pour aller voir, comment il s'appelle, la clôture, pour voir un peu l'ampleur des choses. Ce sont nos blessés, nous allons voir comment faire pour les soigner. Mais je vous demande pardon. Ne restons pas sur la plateforme, ne parlons pas, ne disons pas des choses où certaines personnes peuvent prendre ça pour balancer et encore ça va créer trop de problèmes. Nous ne savons pas où sont nos ennemis, où se trouvent nos ennemis. Ils ne sont pas en train de nous battre avec l'État de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se battre avec l'État. On ne peut pas se battre avec ces autorités-là. Mais je vous exhorte à les respecter. Le dimanche, nous allons crier pour que toute la jeunesse, on puisse se réunir. C'est moi qui suis votre leader. On va se réunir. Ce qu'il y a dit, on va dire. La médiation qu'il faut porter, nous allons continuer à porter cette médiation jusqu'à ce que nos frères-là soient libérés. Mais de grâce, je suis en train de vous dire de grâce. Si les corps habillés viennent dans ce village-là, je vous demande pardon. Ne prenons pas des cailloux, ne prenons rien pour les lapider. Parce qu'ils ont dit, quand ils vont venir là, ils vont tirer même à balles réelles. Ça, c'est un rapport que je vous fais. Parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont parlé. C'est aujourd'hui que je suis en train de vous dire. Ma seule moyen de communication, c'est la plateforme que nous avons créée ici. J'ai dit au chef que de tout faire pour informer nos frères qui sont au village. C'est lui la première autorité. Demain,
Il a dit le dimanche, ils vont crier. On va continuer à demander pardon. Je vais continuer à demander pardon au CD. Quel que soit ce que ça doit m'écouter, ça va m'écouter pour que ces frères-là soient libérés. Nous n'avons pas été informés. Nous n'avons pas été informés. Ça nous a surpris. Mais en toute chose, je vous dis, ne soyons pas des personnes remarquées qui n'ont pas d'obéissance aux autorités. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien, mais ce n'est pas à nous de nous donner justice. Je comprends tout le monde, je vous comprends, vous tous. Prenons-nous mal à patience, parce que j'ai plus mal, plus que vous, de vous voir être gazé, de vous voir être brimé de cette façon. Moi, ça me touche, jusqu'à ce que notre marché qu'on a réhabilité pour donner un coup de souffle à notre village, un coup de paix à nos mamans. Aujourd'hui, le marché, vu les échanges qui se sont passés, allez voir la toiture. Et c'est des choses qu'on ne pourra pas réparer. Et ça va rester encore et encore. Nous sommes en train de prendre du retard. Voilà pourquoi je vous exhorte aujourd'hui. Je suis long, mais comprenez mon message. Comprenez mon message. La force est aussi dans le langage. La force est aussi dans le silence. La force est aussi dans le... Je pense qu'on va couper ici. Hein. Ouais, voilà. Je pense que c'est bon. En tout cas, bien. Bah, bon que nous, je tiens à saluer tout le monde et on demande à tous ceux qui sont en ce moment connectés de partager le live, de tapoter comme on le dit plus pratiquement. Je tenais à saluer tous les internautes qui ont bien voulu s'associer à cette émission aujourd'hui. Les abonnés sur la page Oximo de Woody, ses collaborateurs qui aujourd'hui peut-être sont encore au travail, ne sont pas encore venus pour nous aider à faire cet échange de communication et aussi d'information et au-delà de ça, informer notre peuple de la conduite à tenir. Voilà ce qu'on appelle plus principalement un mot d'ordre. Je tiens à saluer la Côte d'Ivoire dans son entièreté et plus particulièrement le Leboutou, région à laquelle nous appartenons. Camarades, soyez tous les bienvenus. Je tiens à saluer la présence d'Adolphe qui est là, qui est le collaborateur d'Oxymore, et tous ceux qui vont venir nous rejoindre et nous allons faire ceci en bon terme. Je salue, je vois là tout à l'heure Las Makba qui est connecté, je lui dis Akbaro, je vois Francky du Leboutou, une bonne maman Akbaro, on dit quoi faire un camois à mon Akbaro. Ce direct là, comme nous sommes sur la place publique et nous avons besoin de passer des informations, nous allons le faire en français. Nous allons le faire en français, mais n'empêche que comme nous sommes à Duco, on peut utiliser des mots à Duco parce que nous ne sommes pas venus en public ici pour pouvoir, comment dire, censurer ceux qui contribuent à cette émission, ceux qui partagent, ceux qui capotent et ceux qui sont venus aussi pour s'enquérir des nouvelles. Mais la primauté est donnée aux Leboutou, aux jeunes Duco, aux jeunes leaders, à tous ceux qui peuvent nous donner tous ceux qui peuvent nous apporter des informations, tous ceux qui peuvent contribuer à ce live de façon positive et tous ceux qui peuvent naturellement donner toute explication qui va apporter bénéfiquement un point à notre communication. Donc camarades, soyez les bienvenus. Las Makwa, soyez les bienvenus. Il y a eu Adolphe, je salue. Oxy, quand je finis de dire ça, je passe la parole. Comme c'est toi qui es l'hôte, pour que tu puisses mettre le cadre dans le contexte. Donc tu as la parole, camarade. Excuse-moi, hein, mais ça te dit rien que ce soit Boubouri qui soit le premier village d'idée. Je sais, c'est pour ça qu'on est là. Tu vas prendre la parole, on va y aller. Tout le long du développement, on va mettre en exergue les raisons pour lesquelles ils sont là-bas, pourquoi ils ont choisi ce village. Et beaucoup de choses, nous allons le dire. Comme on vient de commencer l'émission, vas-y, tu prends la parole. Voilà. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, il y a un monsieur qui m'a menacé. Et ce monsieur-là, rappelle-moi son nom, s'il te plaît, là. C'est un jeune ou bien une autorité? Une autorité, le neveu de Beugre Mambu. Adjemek Silas, il s'appelle. Adjemek Silas, qui m'a menacé, qui a dit ici qu'on sait où ils sont. Et ceux qui sont derrière là. Non, faut pas. Parce que hier, j'ai vraiment réfléchi. Hein. Parce qu'il sait que je viens de Boubouri. Il sait que Boubouri, c'est mon village. C'est le village qui m'a vu grandir. Il n'y a pas le village de ma mère, mais c'est le village aussi qui m'a vu grandir. Pourquoi directement Boubouri? Parce qu'ils se disent que si je lance un mot dans Boubouri, va être le premier. Parce qu'il réfléchit aussi à ça. Hein. C'est pourquoi il est un peu bizarre aujourd'hui là.
Parce que s'il veut qu'on parte dans ce truc, on va aller dedans. Et puis lui-même, où il est là, Adjema Silas, où tu es là, faut t'apprêter parce que tu vas sauter bientôt. Je répète, dans des villages qui tournent là, moi aussi, quand tu vas menacer ouvertement, il y a menacer ouvertement. Dans les villages où tu tournes là, fais très attention, mais quelque chose va t'arriver. Il y a un Adjokoyan Côte d'Ivoire qui est en bas là, il souhaiterait monter, il faut le faire monter aussi. J'ai vu, il a écrit je suis là, je veux monter, faire le monter, voilà. Vas-y, tu continues, tu as la parole là. Vas-y, laisse-moi parler mon frère. Ok, alors camarades, soyez les bienvenus. Nous allons faire d'abord un tour de table pour que vous puissiez vous présenter et planter le décor. Le décor, c'est l'actualité qui est dans notre région, le Leboutou. Et ici, nous souhaiterons une contribution productive. Nous souhaiterons avoir des informations et des vrais. Et nous souhaiterons comprendre la raison de ce que moi j'appelle un acharnement, ce que j'appelle une intimidation, ce que j'appelle une fatwa contre le peuple du Leboutou. Contrairement à ce que nous avons pu entendre ça et là, parce que nous, dès l'instant où nous avons eu cette information, nous avons communiqué afin de comprendre les responsabilités et situer aussi les responsabilités. Et par rapport à tous ceux qui savent comment ça fonctionne là, le net, nous avons eu des retours de certains qui disent que non, c'est pour faire une lutte contre la drogue, certains qui disent non, c'est pour faire une lutte contre les fumoirs et beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, nous avons ouvert ce panel-là afin que nous puissions nous aussi avoir plus d'informations. Même si nous sommes allés à la source, hein, nous avons des informations, mais nous voulons ce panel-là une émission de communication et une émission qui va vraiment donner des informations à beaucoup de nos frères qui sont dans l'ignorance. Parce que pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas légal et ce n'est pas anodin si aujourd'hui la gendarmerie qui vient de créer une compagnie à Dabou, la compagnie a été créée à Dabou désormais et il y a 2 brigades. Il y a une brigade qui est située à Toupa, pour ceux qui sont pas informés, et une brigade qui est située à Lopou. J'espère que je ne me trompe pas de nomination. Donc, camarades, vous avez la parole. Je passe la parole d'abord à ma réussite et ainsi de suite. Nous allons aller autour de rôle et de temps en temps. Oxemo et moi, nous allons venir coordonner cette animation. Nous allons donner des informations. Donc, ma réussite, vas-y, présente-toi. Et puis, après ma réussite, on va aller sur... Attends, avant ma réussite, il y a un qui est user, quelque chose là, 95. Oui, c'est d'abord. Ah ok, c'est user 95, après user 95 ma réussite, après ma réussite, il y a un Côte d'Ivoire, après il y a un Côte d'Ivoire, Lassam, après Lassam, on suit dessus. Donc, vas-y, on vous écoute. Je vous salue. Tu viens de monter, attends, ils vont finir par s'il te plaît. Salut à toi, attends d'abord, il met... la Rose Clarisse, finis le micro. Clarisse. Bon, ok, ma réussite, vas-y. Clarisse n'est pas encore là, vas-y. Bonsoir. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, hein, jusqu'à la fin du vidéo, on vous entend, vas-y. Ah, ok, d'abord, je salue tout le monde, niveau ma grand-frère. Voilà. Moi, je vais aller directement sur le sujet. Hein. Voilà. Moi, ce problème-là, moi, je dis c'est un acharnement politique. Le RADP est dans sa démarche. Ils savent, ils sont conscients que Dabou, là, c'est une base. Ils sont conscients de ce qui s'est passé en 2020. Donc, la gamme, c'est quoi? C'est de l'intimidation simple. Parce que moi, je dis toujours, comme ils n'ont pas l'art de faire les choses dans les normes, dans les règles, et c'est des personnes qui vont toujours fonctionner comme ça, au fait. Mais attends, la dernière fois, j'étais sur le panel de Niang, lui-même, il est là. J'étais sur son panel. Et il a fait comprendre que la gendarmerie sont arrivés dans les villages pour dissuader les gens. Dans son développement, il dit même quand le gars il voit un carreau, au moins ça le dissuade. Attends, nous tous là, on se connaît. Volet, s'il ne veut pas changer, il ne va pas changer. Un carreau qui rentre dans un village, le drogué là, quand il va voir là, il va aller se cacher, il va attendre quand le carreau va partir là. Il prend sa drogue, il fume. Ça change quoi? Ça change rien. Ça change rien. Et encore dans son développement, il dit qu'il a eu, je ne sais pas, le président des jeunes de Boubouri au téléphone.
Et derrière ça, c'est lui qui disait à Osimo que Osimo veut politiser la chose. Donc moi, je lui ai posé la question. Est-ce que quand ça se passait, lui, il était là-bas? Il n'était pas là-bas. C'est quelqu'un qui a pris un téléphone, qui l'a appelé, et c'est sur ces faits-là qu'il vient parler. Ma réussite, motion, ma réussite. Il faut recadrer non, je viens. Recadre le débat. Okay. Vas-y, sans personnaliser le débat, ok? Vas-y. Parce que je pense que nous tous, on doit diverger vers la même chose, ce qui arrive au Léboutou. Vas-y. Ok. Donc, comme je disais là, ce qui arrive au Léboutou là, c'est purement politique. C'est une manière d'intimider les gens. C'est simple. Parce que moi, si on veut rafler des gens, est-ce que pour rafler quelqu'un là, on a besoin de dire au chef? Parce que moi, la veille, à 2h du matin, j'ai eu le coup de fil. Quand j'ai eu le coup de fil, ils m'ont dit, ah voilà ce qui se passe. J'ai dit à la personne, que je ne vais pas dire son nom, fais un appel vidéo. Et l'appel vidéo, je vais voir la scène. Quand j'ai commencé à voir la scène, les gens couraient de partout. La personne a dormi avec son enfant dans les EVA qui sont vers les nouveaux écoles qu'ils ont construit en haut là. Les gens ont dormi là-bas jusqu'à matin. Parce que les gens étaient terrorisés. Vous voyez, les gens étaient terrorisés. Le lendemain, ils vont... Motion, tu confirmes que les gens étaient terrorisés, hein? Les gens étaient terrorisés. J'ai dit par appel vidéo. Très bien. C'est une femme qui a appelé par appel vidéo. Et le jeune qui est blessé là, sa soeur là, j'ai son numéro, c'est mon ami de longue date. Elle aussi, je l'ai eu au téléphone. Le jeune, je ne le connais pas, mais la fille, elle-même, je la connais, s'appelle Euphrasie. Elle travaille à l'hôpital de là-bas. C'est son frère, c'est pas elle qui m'a appelé, qui m'a donné l'information. Quand j'ai eu l'information, la personne m'a dit que son frère est touché à l'œil, son cousin. Donc moi aussi, j'ai appelé pour avoir l'information. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit effectivement, il est blessé à l'œil, lacrymogène a tapé son œil, donc son œil est sorti. Actuellement, on cherche à l'évacuer. Mais actuellement là, elle est un peu occupée, elle me rappelle. Donc je vais dire la méthode même utilisée pour aller faire les rafles là, c'est pas normal. Donc ce qui veut dire que ils savent ce qu'ils sont partis faire là-bas. Et pourquoi est-ce que c'est ces villages là, ils ont ciblé? Je viens sur là, je suis d'accord avec Osimo. Pourquoi est-ce que ils ont ciblé Boubouri? Ils ont ciblé certains villages. Ils savent. 2020 là, on sait les villages qui se sont opposés à l'air pétis là. On connaît les villages là. Boubouri a été l'un des villages qui ont fait, comme on appelle ça, qui s'est opposé à ce régime là, par rapport à la désobéissance civile. Voilà, vous voyez. Il y a beaucoup de villages. Oximo, avec lesquels nous travaillons, était sur le terrain en 2020 et il a galvanisé et mobilisé Boubouri. Je confirme. Continue. Voilà. Tu as une minute pour shooter, hein, on va passer à quelqu'un d'autre. Voilà. On revient après. Moi-même, mon village de Bremou, là, était dedans. Donc, on connaît les villages qui ont été tués. Je suis sûr qu'ils ne sont pas partis à Debremou parce qu'ils savent que le maire et le ministre-gouverneur viennent de Debremou. Et quand ça s'est passé en 2020, là, les deux, là, ils ont subi certaines choses, certaines humiliations à Debremou. Vous voyez? Donc, pour moi, ce qui s'est passé là, si c'était vraiment pour rafler là, ça n'allait pas se passer comme ça. Et le chef, le lendemain, il faut une réunion, le chef dit qu'ils étaient partis à une réunion où on les a dit qu'ils allaient venir faire rafle. Pour venir rafler là, ils vont dire au chef d'aller avertir les gens. Quelqu'un qu'on veut dissuader là, on va dire au chef, il ne faut pas dire à la personne qu'ils vont venir rafler. Mais il va prendre les dispositions. Donc les rafles qui vont partir là, faire là, ça n'aura pas de sens. Vous êtes d'accord moi non? Pour le moment, je m'arrête là. S'il y a d'autres choses, on va développer. Merci beaucoup camarade, ma réussite. Alors, nous, ce que nous retenons dans ce que tu as dit, dans la première prise de parole, que ton point de vue, tu dis que d'abord, le choix de Boubouri n'est pas un choix anodin. Ils ont choisi Boubouri parce que Boubouri a été le fer de lance de la résistance en 2020. Ensuite, parce que le frère Oximo, c'est son village et il n'a pas honte de le dire, il le dit tout le temps, ils ont ciblé pour les décourager. Et troisièmement, tu dis que si on veut rafler, est-ce qu'il est opportun qu'on informe la population qu'on vient rafler? Quand on veut rafler, on ne prévient pas, on surprend et on rafle.
Mais s'ils ont pris la peine d'informer les chefs du village qui veulent rafler, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc, pour toi, c'est pour des raisons politiques qu'ils ont décidé de faire ces rafles-là dans nos villages, dont Boubouri. Merci beaucoup. La parole revient... est-ce que la sœur Clarisse, elle est revenue? La sœur Clarisse, est-ce qu'elle est là? Bon, si elle n'est pas là, il y a une Côte d'Ivoire. Quel est votre point de vue, camarade? Allez-y, vous avez la parole. D'accord. Déjà, je vous dis merci de m'avoir accepté sur le panel pour que je puisse donner mon avis. Mais déjà, avant de donner mon avis, je vais dire à mon frère, ma réussite, que ici, c'est pas un débat de Niang Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui ai lancé le panel. Donc, quand il vient et qu'il donne son avis, il est clair qu'il me laisse, il donne sa position. Alors, vous savez, très souvent, nous tous, on fait la politique, on a nos positions politiques. Mais quand il y a une situation qui est réelle, il faut qu'on soit factuel sur la situation. D'abord, je vais apporter une petite précision avant de donner mon propos. Ça n'a pas commencé à Boubouri. Tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de personnes dire que pourquoi c'est à Boubouri qu'ils ont commencé, c'est là-bas que ça a commencé. Je vous confirme que ça n'a pas commencé à Boubouri. La même soirée là, ils ont été à Youli, ils ont été à Nouvelle-Oussou, ils ont été à Boubo, ils ont été au Kate Nyankani, à Rhodes, et ils ont été également à Boubouri. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que on vienne sur un panel pour dire que le village de Boubouri est ciblé pour quoi que ce soit. Maintenant, je vais revenir sur le contexte de ces rafles-là et patrouilles dans les villages-là. Il faut dire que dans un passé très récent, dans nos villages, il n'y avait pas de rafles ni de patrouilles, on ne faisait pas. Moi, j'ai la chance d'être responsable de l'organisation de jeunesse de la région, ce qui me permet de prendre part aux différentes réunions qui est organisée à la préfecture avec les différents corps constitués, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les pompiers civils et autres. Il y a ce qui a été institué qu'on appelle Conseil national de sécurité au niveau local. Et chaque 3 mois, il y a ce conseil-là qui réunit donc les différents acteurs, que ce soit le préfet, les sous-préfets, la gendarmerie, en tout cas tous les corps constitués et également l'observatoire de la cohésion sociale. Donc à cette réunion où moi-même j'ai pris part, ça ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. Voilà, les forces de défense et de sécurité, ils font le point de tout ce qui est opération de sécurisation dans la zone. Ils font le point des vols, ils font le point des agressions. Ceux qui sont dans le domaine de, comment on appelle, les pompiers civils font le point de tout ce qui est accident et autres. Et également, il y a la gendarmerie qui a également posé, comme on appelle, le problème de la consommation de la drogue, également avec la police. Il était dit qu'il faudrait que, comme on appelle, les fumoirs soient démantelés. Ah, donc, c'est une recommandation du conseil qui a demandé que, effectivement, il faut que la gendarmerie, de temps en temps, puisse sillonner dans les villages, parce que les chefs du village, certains chefs du village que je préfère tel nom, qui étaient à cette réunion, qui ont pris la parole, qui ont dit non, mais ils ont constaté que c'est en ville seulement que la gendarmerie, comme on appelle, intervient, et que dans les villages, ils sont laissés pour compte, et que personne ne vient dans les villages. C'est quand il y a une plainte qui doit se rendre au niveau de Dabou pour porter plainte. Et que eux, ils recommandent à ce que de temps en temps, il y a aussi des patrouilles dans les villages pour essayer de dissuader tant soit peu des jeunes qui vont avoir des intentions criminelles ou encore des intentions de... Voilà. Donc, après cette réunion-là, je pense que ça a fait quelque chose de 3 à 4 mois qu'on apprend que il y a des rafles, comme on a dans certains villages. Ils ont été même à Toupa, je crois, avant-hier. Il y a des rafles dans certains villages où on prend les jeunes. Alors, moi, pour ma part, en tant que jeune leader qui est à Dabou, je ne prends pas le problème sur l'angle politique. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il y a certaines personnes qui ont pris et il y a certains qui ont libéré. La question de Boubouri, la question de Boubouri, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à Boubouri. Parce que, jusqu'à présent, tous ceux qui parlent, personne n'explique ce qui s'est réellement passé. Dis-nous ce qui s'est passé alors. Voilà. Ils sont rentrés dans certains villages, ils sont sortis, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de village où ils sont rentrés, s'il te plaît. Il n'y a pas eu de village. Ils sont rentrés, mon frère. Ils sont pas rentrés dans le village. Le seul village où ils sont partis. Le village où ils sont allés en première position, c'est Boubouri. C'est une information que je te donne, c'est pas un débat. Ils sont rentrés dans certains villages. Le village où ils sont rentrés en première position, c'est Boubouri. Là, je ne sais pas, parce qu'il est bon, tu vois, non. Sinon, le village où ils sont rentrés. Oxy, attends. Laisse-le, c'est son temps de parole. Il nous donne des informations que nous allons revenir dessus. Donc, il y a une Côte d'Ivoire, désolé, hein. Vas-y. Voilà. Si mon temps, vous me dites. Non, ne t'inquiète pas, on t'ajoute du temps. Reprends là où tu disais que il y a eu
3 mois, chaque 3 mois, les gens se concentrent. Reprends après de là et tu viens. Prends ton temps, vas-y. Voilà, donc j'ai dit que quand on fait le conseil de sécurité au niveau local, et on fait le point de tout ce qui est activité sécuritaire, également au niveau de la cohésion sociale, en tout cas on fait le point, le bilan de toutes les activités. Donc c'est une recommandation qui a été faite par les chefs. Et ça, c'est pas qu'on m'a appelé pour me dire, moi-même j'y étais, pour représenter les organisations de jeunesse. Il a été dit que il faut que de temps en temps, aussi la gendarmerie s'intéresse au village parce qu'ils sont beaucoup dans la ville. Donc c'est après, 4 mois plus tard que récemment on a appris qu'il y a des RAF qui font dans les villages. Alors moi, dès que j'ai reçu l'information, je suis rentré en contact avec le président des jeunes de Grand Boubouri. Je l'ai appelé, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit qu'il n'était pas au village, mais qu'il a également reçu l'information. Il a reçu l'information de ces jeunes qui sont au village et que la gendarmerie serait rentrée dans le village. Le courant était coupé et quand le courant est arrivé, ils ont vu que la gendarmerie a pris certains jeunes et les autres jeunes qui étaient là, ils n'étaient pas contents, donc ils sont rentrés en mouvement pour faire front avec la gendarmerie. Ça fait que, comme on appelle, le chef même est sorti et ils ont pris certains et les jeunes ont commencé à les lapider, ont commencé à jeter les pierres de cailloux. La gendarmerie aussi, ils ont lancé. Motion, camarade, motion, hein. Alors, tu dis que quand tu as eu l'information, tu as appelé, désolé de tutoyer, hein, je pense qu'on est non, des frères. Voilà. Tu as appelé le président des jeunes de Boubouri, qui s'appelle comment déjà, pour nous dire son nom. Et lui, maintenant, tu as donné le pasteur Iboti. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Iboti, c'est celui dont on a passé l'audio d'entrée, Oxymore. Celui qui a passé l'audio, il s'appelle pasteur Iboti. Et tout à l'heure, tu as fait écouter un peu l'audio. Alors, donc, tu as contacté le pasteur Iboti et il t'a dit que, écoute, moi, je ne suis pas au village. Néanmoins, l'information que j'ai eue, il y avait coupure d'électricité. C'est ça. Et quand l'électricité est revenue, les jeunes du village ont constaté qu'il y avait une présence de gendarmerie déjà qui avait pris d'autres frères, c'est ça? C'est ça. Et donc, c'est face à cela que mes contacts, ils ont maintenant commencé à réagir défensivement, c'est ça? C'est ça. Vas-y, continue, camarade. Je voulais juste être clair de cette information. Donc, c'est ça. Et la gendarmerie est un jeune, qu'il y a eux-mêmes qu'ils ont pris, les gens sont venus intervenir pour qu'on puisse le laisser. Mais par contre, ils sont partis avec d'autres jeunes. Et qu'il faut que voir avec le CB pour qu'ils puissent libérer ces jeunes-là. Voilà, parce que ces jeunes-là n'y sont pour rien. Ils étaient paisiblement dans leur village. Et c'est pas normal que... Voilà, vraiment, en tant que président des jeunes, il a manifesté son mécontentement parce que la gendarmerie est rentrée dans son village sans qu'il ne soit informé et que ils ont pris les jeunes, vraiment que lui, il n'est pas content. Donc, il m'a demandé, moi, en tant que son premier responsable... Regarde, là, il va signaler, parce qu'il est en pause, mais il parle quand même. Est-ce que vous le voyez en pause? Parce que moi, je le vois en pause. Je suis là. On t'entend pas. Vous m'entendez? Ton micro. Ouais, moi, il on l'entend. On l'entend, mais on ne le voit pas, il est en pause. C'est vrai, c'est moi ceux qui le voient en pause. Si, il est en pause, moi aussi. Moi-même, je ne le vois pas. Moi, je vois qu'il est en pause, mais je l'entends. Voilà, c'est pas bon. C'est que le live est signalé. Donc, Yann, soit tu quittes en pause. Déconnecte-toi et puis tu relances l'appel. Tu fais la demande. Tu descends et puis tu ramènes ton invitation. Regarde, voilà, c'est un live. Voilà. Ramène ton invitation maintenant. Regarde, voilà, signal, ça coupe le live. Voilà, il pense qu'il est là. Ok. Attends. Il est où là? Voilà, il est là. Voilà, c'est bon. Vas-y, camarade, continue là où tu t'étais arrêté. Désolé, vas-y. Voilà, donc, comme je disais, et donc il n'est pas content en tant que président des jeunes, donc il a demandé que je rentre en contact avec la gendarmerie, puisque nous, on est organisé au niveau de la jeunesse. C'est moi-même qui suis allé faire son élection, c'est moi-même qui l'ai investi en tant que président des jeunes de Grand Boubouri. Donc il a demandé que, en tant que son supérieur hiérarchique, je rentre en contact avec la gendarmerie pour en savoir qu'est-ce qui en était, parce que ça a été une surprise, tout le monde ne savait pas, voilà. Et moi, je me suis rendu à la gendarmerie en tant que responsable de jeunesse pour aussi voir comment demander pardon pour voir, voilà. Donc c'est ça que la gendarmerie, ils m'ont expliqué tout ce que je suis en train d'expliquer là.
pour dire que c'est pas, ils sont pas partis dans l'intention d'attraper quelqu'un, qu'ils sont rentrés dans certains villages même, où même il n'y a même pas eu de bruit, ils sont rentrés puis ils sont sortis. Il y a certains villages où ils n'ont pas pris des personnes. Par contre, il y a certains villages où ils ont pris des personnes. Qu'il y a un village même où ils ont pris quelqu'un, les gens sont sortis pour dire non, que c'est un jeune et il n'a rien fait. Dans la courtoisie, ils ont échangé avec les patrouilleurs et puis bon, ils les ont laissés, ils sont partis. Mais sauf que à Boubouri, ils ont vu que les jeunes étaient excités, qu'il y a un jeune qui a commencé à les lapider. Le jeune qu'ils ont pris là, il y a un jeune qu'ils ont pris là. Il s'appelle Bijou, oui. Voilà, qui a commencé à les lapider. Ils avaient l'impression qu'il y avait un problème particulier. Donc, eux, ils n'ont pas compris l'attitude du jeune. Voilà. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Donc, pour moi, je vois aucun lien politique de ce qui est en train de se passer avec la politique parce que je confirme que c'est une recommandation qui a été faite où je suis témoin oculaire. Une recommandation qui a été faite. Maintenant, si j'étais pas à la réunion où la recommandation a été faite, peut-être j'allais faire aussi d'autres interprétations, comme certains jeunes adjoukou comme moi, mais je confirme qu'effectivement, c'est une recommandation qui a été faite et qu'il faut que vraiment la gendarmerie soit également présente dans nos villages. Voilà. Donc moi, c'est ce que je... Merci. Tu restes là avec la parole va revenir. Jésus, moi je voulais juste poser une question à mon frère Yang. Vas-y. Voilà. Yang, moi ce que je voulais savoir, tel que les choses se sont passées là, est-ce que c'est normal? Moi, je ne me passe pas. Tu sais, tu dis que on t'a appelé, on t'a donné certaines informations. C'est comme ça aussi, nous aussi, on nous a appelé. Nos proches directs nous ont appelé pour donner certaines. J'ai dit, le lendemain, ils sont partis à Edjem. Le chef a dit que lors de leur réunion, on les a dit qu'ils allaient venir rafler. Que c'est lui qui a oublié d'informer les gens. Bon, dites-moi, quelqu'un qui est un voleur, qui fait les bêtises, si on doit partir l'intimider, ou bien l'inquiéter, ou bien passer pour qu'il y ait un peu peur pour arrêter ce qu'il fait là, est-ce qu'on est obligé de le prévenir? C'est la question que il va répondre à la question. Donc, tu notes cette question-là, première question qu'il pose. Il dit, le chef du village, à la place publique, a confessé avoir participé à une réunion d'information. Et à cette réunion, le CB et le préfet ont informé les chefs qui étaient présents. Je pense que peut-être c'est à cette réunion que tu étais, non? Ou bien c'est pas à cette réunion-là? Yann, c'est à cette réunion que tu étais ou c'est pas à cette réunion-là? Il y a beaucoup de réunions que j'ai pris pas où le chef du village aussi a pris pas, mais une réunion officielle où ils ont donné l'ordre, ça... Je n'ai pas informé. Ok, d'accord. Donc la question qu'il pose, d'abord il te donne une information. Il dit que le lendemain, c'est-à-dire le vendredi matin, puisque ça s'est passé le jeudi nuit. Non, pardon, le mercredi nuit, ça s'est passé, donc disons le jeudi matin, si je ne me trompe pas des dates. Le chef du village a dit à la place publique qu'il a participé à une réunion. Et la réunion, il y avait des chefs qui étaient présents. Et le CB et le préfet leur ont donné l'information qu'ils viendraient rafler. Tu viens de dire que tu n'es pas un courant, mais tu auras la parole, tu reviens dessus. Ça, c'est la première question qu'il pose. Moi, la question que je te pose, moi, personnellement, est-ce que tu peux revenir encore sur l'explication de ce que tu dis, c'est tu 3 mois, la compagnie ou bien je sais pas quoi, fait un point de la situation. Tu as été invité en tant que qui? Est-ce que chaque fois qu'ils font la réunion, ils associent les civils à leur réunion ou les différentes communautés? Voilà les deux questions que je te pose. Maintenant, ce qui est de ton point de vue, tu dis ce n'est pas un problème politique, c'est un problème organisationnel et social. Ça, on le concède, ça devient, c'est ton point de vue. Donc, les deux questions, ainsi que tu les as notées, vas-y, tu peux y répondre. D'accord. Déjà, comment on appelle ça? La question qu'il a posée, d'abord, il m'a demandé est-ce que c'était normal? Avant d'ajouter pour, voilà, est-ce que c'était normal? Hier, j'ai dit que une rafle peut être injuste. Une rafle peut être injuste. Et celui qu'on rafle de façon injuste là, effectivement, il peut saisir les autorités compétentes pour dire que le rafle a été injuste. Donc, on peut dire qu'une rafle peut être aussi injuste. Donc, je ne peux pas dire que le fait qu'ils ont raflé des gens là, que c'est bon. Parce qu'une rafle peut être injuste, ça ne remplit pas les différents critères. Parce que hier, je disais que on a beaucoup de catégories de rafles. Il y a les rafles générales. Quand le rafle est général là, on informe tout le monde qu'il y aura rafle. Mais quand le rafle est systématique, on n'informe pas. C'est ça la différence. C'est ce qui fait la différence entre les deux. On n'informe pas et puis il y a des rafles ciblés. Donc, si le rafle là, effectivement, si on voit que les conditions sont pas réunies, que voilà, et que c'est injuste, je peux dire également que c'est pas bon.
Maintenant, s'il me dit c'est normal, moi, je peux pas répondre pour dire que c'est normal ou que c'est pas bon, parce que j'étais pas sur le terrain pour voir ce qui s'est passé exactement. Sinon, une rafle n'est pas mal en soi. Voilà, parce que ça répond à un souci de sécurité. Voilà. Quant à la question du chef, qui aurait eu l'information, mais qui n'a pas passé, le message au village, ça également, je peux pas me prononcer dessus parce que, bon, c'est l'attitude du chef. Donc, j'étais pas à cette réunion-là. Ce que je sais, c'est que tout à l'heure, je vais revenir dessus, comme vous avez dit, de mieux expliquer là. Voilà. Bon, pour le fait que le chef n'a pas informé les villageois qu'il va avoir rafle, ça, je peux pas me prononcer dessus parce que j'étais pas à cette réunion-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Maintenant, par rapport à, comme on appelle, vous avez demandé la réunion qu'on fait, est-ce que tout le monde est associé à cette réunion? Effectivement, tout le monde est associé à cette réunion. À cette réunion, il y a tous les différents corps constitués. Au niveau des forces de défense et de sécurité, il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a, comme on appelle, les gens des eaux et forêts. En tout cas, tout ce qui est corps constitué. Au niveau de la société civile, il y a, sauf en dehors des partis politiques, il y a, comme on appelle, les guides religieux qui sont représentés. Il y a la chefferie qui est représentée. Je prends part à cette réunion-là en tant que premier responsable d'organisation de jeunesse. Voilà. Donc, je prends part à cette réunion où on fait le point des activités. Et je rappelle que ce n'est pas, le point n'est pas seulement sur le volet sécuritaire, mais ça touche pratiquement tous les domaines. Voilà. Parce que les différents ministères sectoriels, ils sont là et chacun fait le point au niveau de la cohésion sociale, ils font le point au niveau des pompiers civils, ils font le point au niveau de l'hôpital général, ils font le point. Donc, c'est une réunion qui englobe vraiment tout. Et je vous confirme qu'à cette réunion-là, le chef du village même de Grand Boubouri était à cette réunion-là. Très souvent, il vient représenter, comme on appelle, le chef central. En tout cas, souvent, il vient à cette réunion-là. Et à cette réunion, même les chefs de quartier, les chefs de communautés ethniques, qui sont représentés. Donc, la question de drogue, là, ça a été posé. C'est une recommandation qui a été faite. C'est une recommandation. Et ça, je confirme que c'est une recommandation qui a été faite. Une doléance, si tu veux dire. Voilà, une doléance. Effectivement. Une doléance pour dire que, vraiment, on veut que vous intéressez plus à la ville en ce qui concerne la destruction des fumoirs, des patrouilles, vous intéressez plus à la ville. En tant dans nos villages aussi, on a des cas d'agression, on a des cas de vol, de fonds de tasse, on a des jeunes qui jouent poker, ils sont là, notamment, bon. Et que si ne serait-ce que vous passez de temps en temps aussi, ça va quand même dissuader. Donc ça, c'est une doléance qui a été faite. Et ce jour-là, j'y étais. Voilà. Et c'était quelle date? Tu peux donner la date? C'était quelle période? Bon, pour cette année, ça n'a pas encore eu lieu. Mais je pense que la dernière qu'on a eue, c'était pour décembre de l'année passée. Décembre 2024, voilà. C'est ça? Voilà, c'est en décembre 2024, la dernière qu'on a eue. Voilà. Merci beaucoup, camarade. Merci pour les informations. On reste connecté. On va passer la parole à un autre sénateur. Mais avant, je voulais t'informer que pour l'information du chef du village, effectivement, moi, je te confirme, parce que c'est ton collègue et collaborateur, le président des jeunes de Boubouri qui l'a dit, et nous avons l'audio. Tout à l'heure, on va faire écouter l'audio pour que tu sois à l'aise avec. Il a dit, effectivement, que le chef le chef a appelé les gens en place publique et le chef a confirmé, ou du moins il a avoué avoir participé à une réunion et à laquelle réunion les autorités de la gendarmerie les ont informés qu'il raflerait les jours qui viennent. Mais qu'il était très surpris que à son retour au village, il voit que ils sont venus systématiques. Ils n'avaient pas donné de date, ils n'avaient pas donné de moment, mais ils ont été informés le même jour qu'il y aurait des rafles. Ça, je te confirme. Et tout à l'heure, on va faire écouter l'audio pour que tu sois à l'aise avec ça. Donc, merci pour ta contribution. On retient, ma réussite dit que c'est un problème politique, que nos villages sont ciblés parce qu'ils ont été le fait des lances de la résistance en 2020. Toi qui prends la parole, tu dis non, pour toi, c'est pas un problème politique, c'est une situation habituelle qui est déjà organisée, prévue, à laquelle tu as participé déjà en 2024 à une réunion où toute la société civile, les structures qui accompagnent la société et la ville de Dabou sont conviées pour être informés du point de l'actualité sur 3 mois. Donc, on tient à te dire merci. Alors, la parole revient à la sœur Clarisse. Est-ce que tu es là, Clarisse? Tu es là? Elle n'est pas là? Alors, sénateur, il faut pas te mettre en pause. Quand tu te mets en pause, ça déstabilise le live. Enlève ta pause, s'il te plaît.
Ou bien déconnecte-toi et puis tu reviens au moment où tu es prêt. Monsieur Yann Côte d'Ivoire. Monsieur Yann Côte d'Ivoire, vous êtes en... Tu es en pause là. Il faut enlever ta pause là. Sinon, ça va faire tomber le live, comme le dit Oxymore. Avant Yann, on ne me donne pas la parole depuis là. Si, je viens à dire, t'inquiète pas. Yann Côte d'Ivoire, il a mis en pause là. Il a mis en pause. Est-ce qu'il... Voilà. Voilà, c'est bon. Ne te mets pas en pause. Coupe juste ton micro. D'accord. Alors, celui qui vient après lui, c'est qui? C'est Adjé, c'est toi? Ou bien c'est le sénateur? C'est moi, c'est moi. de monter, c'est Adjé. Ok, Adjé, vas-y. À te court, camarade. D'accord, je salue tout le monde. Et je salue tous mes parents à Djoukrou. Papa Nicolas, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour les frères et soeurs à Djoukrou. Moi, je m'exprime en tant qu'un homme apolitique, parce que je ne suis pas politicien. Je m'exprime en tant que fils de Leboutou. Donc, celui ou celle qui va enregistrer ma voix, qui sache que je parle en tant qu'un fils de Leboutou et non un politicien. Parce que je ne fais pas partie des bords politiques. On parle du Leboutou justement, vas-y. Alors, ce qui concerne la descente des gendarmes dans le village, je me prononce sur ça. Parce que quand j'ai appris ça, ça m'a touché. Et j'ai appelé des gradés de la gendarmerie dont je vais taire le nom. Je leur ai demandé qu'il y aurait des gendarmes dans le village à Djoukrou. Je ne sais pas pourquoi. J'ai appelé les deux plus grandes autorités de la gendarmerie, qui sont d'ailleurs mes amis. Et je dirais mes collaborateurs directs avec qui je travaille. Je les ai appelés, je leur ai demandé, mais à quoi servent ces gendarmes dans le village? La première réponse qu'il va me donner, il dit, mais vos problèmes à Daboula, c'est ça. Vous avez des chefs au village, mais apparemment on dirait que vous ne communiquez pas. Parce que vos chefs du village sont allés à une réunion, se plaignent auprès du préfet qu'il aurait assez de drogués dans les villages à Djoukrou. Et leur constat est que les autorités prennent leur temps à traquer les drogués en ville, mais dans les villages, les enfants, des jeunes, les fatiguent. Des vols, tout le monde est passé à la drogue. Il faudrait qu'ils trouvent une solution. Alors, après cette demande, il n'y avait rien eu. Lors d'une réunion encore, ces mêmes chefs du village sont venus se plaindre au préfet. Écoute, le préfet, c'est lui qui reprend le chef de l'État. Lui, à son tour, s'est retourné vers les autorités compétentes, qui sont la gendarmerie. Alors, si la gendarmerie doit aller dans les villages, ils ne sont pas obligés de prévenir. Ça ne se fait pas. C'est de leur droit de rentrer à n'importe quelle heure, aller traquer ces narcotrafiquants. Ils ont le plein droit, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain. Parce qu'ils ont eu déjà l'accord du chef du village. Quand un chef du village vient s'adresser devant le préfet, on sait qu'il a envoyé du village. Maintenant, s'il est venu seul, venir plaider pour un truc, qu'il assume au village. Tu viens voir le préfet pour dire non, il y a des drogués dans mon village. Le préfet à son tour donne l'instruction à la gendarmerie pour dire mais les chefs du village sont en train de se plaindre. Que faites-vous alors? Alors ils vont dans les villages traquer. Quand on va traquer un narco, on peut aller à 4h, 3h, 2h. Et le procureur donne ordre pour ça, c'est pas une perquisition. Moi-même je les traque aussi. Moi je traque les drogués, c'est mon travail. Mais aujourd'hui j'attends, on se plaint pour dire il y a le coup-feu dans les villages. Alors hier, il y a des religieux qui m'ont appelé pour me demander, mais on dit il y a coup-feu dans les villages. Moi je suis d'Orbaf. Moi j'ai le plus grand maquis d'Orbaf, c'est mon maquis. Les clients avaient peur de boire parce qu'on leur a dit que non, il y a raf, il y a coup-feu. Commandant, une pause, commandant. Je vais te poser une question. Hein. Vas-y. Alors, ce que tu es en train de nous dire ici, c'est que si aujourd'hui la gendarmerie s'est mise en branle pour rafler dans les villages, c'est la requête des chefs du village. C'est les chefs du village qui se sont plaints auprès du préfet et qui ont demandé que les gendarmes rentrent dans leur village pour casser ce fléau-là. C'est ce que tu es en train de nous dire clairement, c'est ça? Voilà, pas pour rafler, mais aller traquer les drogués. Très bien. Mais c'est les chefs du village. Je n'ai pas oui, je veux qu'on soit clair. Tu nous donnes l'information. Voilà. Baba Nicolo, Oxymore, à l'auditoire que si vous avez vu les gendarmes chez nous, là, c'est les chefs qui ont demandé qu'ils viennent.
Voilà. Donc, ce n'est pas la faute ni aux gendarmes, ni aux préfets, puisque les préfets et les gendarmes sont à disposition du peuple. C'est les chefs qui ont demandé qu'ils viennent. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas dire la vérité. C'est ce que tu nous dis. C'est les chefs de village qui ont demandé à ce que la gendarmerie mette de l'ordre dans leur village parce qu'il y a assez de drogués. La gendarmerie ne s'est pas levée à aller traquer les villages. Ok, s'il finit, j'ai lui poser une question rapide. Pose-moi la question. Non, tu peux prendre une motion. Si tu veux poser, mais attends, laisse-le finir. Okay. Laisse-le finir, comme ça tu poses ta motion. Vas-y. Commandant, vas-y. Aujourd'hui, les gens disent que c'est les cyberactivistes qui ont parlé de coups. Adjé. Clarisse, tu es là? Ma grande soeur. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Ah, d'accord, c'est bon. Vas-y. Vas-y, Adjé. Alors hier, quand ils m'ont appelé de mon village pour me demander, mais on dit Araf, on va vite rentrer. Je leur ai dit calmez-vous. Je me suis renseigné avec un de mes gars qui est à la transmission. Je lui ai simplement posé une question. Dis-moi, il y a un message radio qui est lancé qu'il aura Raf dans les villages à Djoukrou. Il m'a dit il n'y a aucun message et il n'y a pas de Raf là-bas. Vous me comprenez? Il dit il n'y a aucun message qui dit d'aller rafler dans le village. Et là, je me renseigne maintenant à la gendarmerie, j'ai un gradé. Il me dit, il n'y a aucun raf dans un village à Djoukrou. Vos parents, vos chefs là sont venus se plaindre au préfet pour dire qu'il y a des drogués dans les villages. Nous, on fait notre travail. On va traquer les drogués. Donc aujourd'hui, je suis surpris quand je vois les gens parler un peu de partout pour dire non, les villages sont visés, c'est politique. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est faux. Ce que je ne sais pas, je ne rentre pas dedans. Mais ce que je sais, c'est pour traquer les drogués. C'est pour ça que la gendarmerie s'est présentée. C'est pas le seul village. Ils sont allés dans d'autres villages, ils sont ressortis sans bruit. Parce que quand ils sont rentrés, le village était calme, il n'y avait rien, il n'y avait pas de gens bizarres à poursuivre. Ils sont ressortis sans problème. C'est où ils sont rentrés, les gens se sont directement levés. Évidemment, dans nos villages aujourd'hui, peut-être que vous ne savez pas, on a fait les investigations. Nos villages sont devenus les villages de passage de drogue, des dépôts de drogue, comme on appelle la drogue à haute qualité. Dans les villages à Djoukrou. Aujourd'hui, moi, ça me fait très mal. À haute quoi? Qualité, les vraies qualités de drogue dont je n'ai pas cité les noms. Merci. Et les transactions se passent dans les villages à Djoukrou. Mais nos parents, ils ont appris ça, ça les fait mal. Et s'ils demandent aux autorités de venir libérer le village, on va rendre gloire à Dieu. Donc, côté politique, où on dit que les villages sont visés, j'attends qu'ils partent poser un acte politique pour que je sache que vraiment les villages sont visés. Pour l'instant, je sais que je retiens une seule chose, c'est nos chefs du village qui sont allés plaider sur le préfet pour que la gendarmerie mette de l'ordre sur les drogués du village. Merci. Merci. Avant de partir, il y a Marucci qui voulait te poser une question, mais je voulais rectifier. Ouais, moi, je voulais poser une question. Oui, je viens, tu as posé ta question. Je voulais rectifier une chose tout de suite. Dans tes dits, tu dis que ceux qui t'ont appelé t'ont informé de ce que les cyberactivistes disent que Dabou est sous coup-feu. Je mets quiconque au défi de nous l'imputer et je le dis. Vous allez sur la page de Kosibaba Nicolo. Il est écrit alerte. Ça fait 2 jours de cela. Ça, je le dis pour que la communauté nationale et internationale soit informée. Parce que lorsqu'ils n'arrivent pas à assumer leurs erreurs, que Dieu merci, Adi est en train de dénoncer ici, ils vont dans les raccourcis. Voilà ce que je crie, et c'est en français. C'est pas de ma faute si beaucoup sont ignorants. Je mets alerte, Dabou, virgule. Les villages à Djoukrou seraient-ils sous couvre-feu? C'est une phrase bien faite en français au conditionnel. Quand il y a un problème, on pose la thématique, on pose la problématique et on développe. Donc la question qui est bien posée, elle est celle-là. Ça fait 2 jours que je l'ai publié sur ma page, c'est encore là. C'est écrit alerte Dabou. Les villages à Djoukrou seraient-ils sous couvre-feu? Donc, ceux qui font passer les messages pour dire que les cyberactivistes ont informé que Dabou est sous couvre-feu, Oxema et moi, nous nous inscrivons en faux et nous mettons quiconque au défi de nous prouver le contraire. S'ils ne comprennent pas français, ce n'est pas de notre faute. Quand je finis de dire ça, le camarade m'a reçu à la question. Adi est à ta disposition. Et ouais, la question que je voulais poser au tonton, tout à l'heure dans son développement, il a dit que quand la gendarmerie veut partir quelque part là, pour un RAF, ils n'ont pas besoin d'avertir. Ça, on est d'accord. Voilà. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Nous tous, on est d'accord.
Mais derrière ça, la situation, c'est une situation se passe. Et le chef se met au milieu. Il faut leur dire comment tu dis là. Tapotez, s'il vous plaît. Vas-y. Et voilà, le chef qui dit que il a été informé lors d'une réunion, on les a dit qu'on devait venir rafler. Le grand frère dit que rafle là, on ne doit pas prévenir. En ce moment, ma question là, pourquoi est-ce que le chef là fait une telle sortie au fait? Parce que normalement, pour rafler là, on n'a pas besoin de faire des partis prévenir quelqu'un. Si on veut dissuader vraiment les drogués là, on peut pas les interpeller. On les laisse, on va les dissuader. Ceux qu'on attrape là, s'ils ont la drogue, on les prend pour partir. Mais pourquoi est-ce que le chef vient dire que lors d'une réunion, on leur a dit que la gendarmerie allait venir rafler, que c'est lui qui a oublié d'informer. Alors que le grand frère, lui, dans son développement, il dit que pour faire ça là, on n'a pas besoin d'informer quelqu'un. Ok, la question, tu la poses à Adjé ou bien tu le poses à l'Assemblée. Si c'est à Adjé, laisse-lui répondre. Et si c'est Adjé, je pense qu'il est mal placé pour répondre, puisque c'est pas lui le chef du village, mais on lui laisse la latitude de répondre. Adjé, voilà la question de Marucite. Marucite, tu as autre chose à ajouter? Je voulais savoir, parce que dans son développement, il a dit qu'on ne doit pas prévenir. Maintenant, oui, ça on a compris. On a compris la question. Est-ce que je peux répondre à la question? Vas-y, Adjé, vas-y. Ok, le frère, vraiment merci beaucoup. Dis-moi, tu es de quel village d'abord avant de répondre à ta question là? De Bremou. Merci. Je voulais juste te poser une question avant de te répondre. Hein. C'est quel chef du village qui a dit qu'on lui a dit et puis il a oublié là? C'est s'agit de quel chef du village? C'est le chef de Boubouri. Ça, je te confirme moi-même. Bon, oui. D'accord, ok. Donc, tu es de Debremou. Est-ce que le chef de Debremou aussi a dit même chose? Le chef de le chef de Debremou là, cette situation n'est pas arrivée là-bas. Donc, ok, autant pour moi, ça peut dire quoi? Ça peut dire quoi? On parle de nos différents chefs du village. Et si, moi, le chef du village d'Orbaf n'a pas dit ça, c'est le chef de Boubouri qui a dit ça. Vous voyez, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on va transformer, il y a les messages qu'on va transmettre. La seule chose qu'il aurait dû dire là-bas, on est parti plaider auprès du préfet pour qu'il vienne nous débarrasser de ces drogués-là. Mais quand je suis arrivé, je ne vous ai pas confirmé qu'ils nous ont donné une bonne réponse qu'ils seront là. Tu me suis bien? Mais il ne peut pas dire qu'on m'a dit, c'est comme s'il connaissait l'heure à laquelle les gars devraient venir. C'est le chef de Boubouri qui allait dire ça. Lui seul, il sait pourquoi il a dit. Lui, il ne parle pas au nom des chefs du village. Il allait parler dans son village. Donc cette question, tu ne peux pas nous poser cette question. Il est mieux placé de répondre. C'est lui qui doit répondre à cette question, pas nous. Ok, merci camarade Adjé. Alors, j'ai compris. Hein. En fait, c'est que... Donne-moi, c'est que voilà, la réponse que j'attendais là m'a donné ma réponse. Donc je conclue pour dire, donc c'est le chef de Boubouri là, il n'a pas joué franc jeu avec sa population, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ferme ton micro, c'est aussi simple. En fait, ici, l'explication de Nyang, Côte d'Ivoire, et de Adjé, que je connais bien, je sais qu'il est derrière son surnom, nous informe que, écoutez les gars, nous, leur point de vue, ils disent que c'est pas politique. Ça, c'est leur point de vue, on respecte. Mais derrière ça, ils nous donnent des informations. Les informations qu'ils nous donnent, c'est bien que Oxymore, tu as lancé ce direct pour que les adultes comprennent et que les jeunes sachent sur quoi s'en tenir. C'est que c'est les chefs du village qui sont allés demander aux gendarmes de venir dans leur village. Et donc, plus précisément, le chef du village de Boubouri. Le chef du village de Boubouri fait partie de ces chefs qui ont demandé aux gendarmes de venir dans leur village. Donc, il est le responsable de ces faits-là. 1. 2. Nous avons un audio qu'Oxymore a, peut-être en développant, on va faire écouter pour le moment, on va laisser les gens parler, qui dit clairement, l'audio est fait par le président des jeunes de Boubouri et qui relate que le chef du village, le lendemain à la place publique, a dit qu'il a assisté à une réunion et c'est lui qui a omis de dire ça à la population parce que les gens ne leur avaient pas dit quand ils venaient. Mais comme nous ne sommes pas des idiots, nous avons compris que ceux qui ont invité les gendarmes dans leur village pour lutter contre la drogue, selon eux, c'est le chef du village de Boubouri, il en fait partie. On le note d'abord, on va poursuivre. Merci beaucoup Adjé. Même si nous allons démonter
Nous allons démonter cette affirmation parce que Dabou ne fabrique pas de drogue. Dabou n'a pas d'usine de drogue. Donc tout ça là, dans le long de ce direct, Oxmo et moi, nous allons démonter que bientôt, il y a même pas quelques jours, on a vu des gendarmes qui ont été arrêtés pour trafic de drogue. Il n'y a pas quelques jours de cela, on a vu des élèves gendarmes qui sont sortis de Torogwe qu'on a déchus pour consommation de drogue. Donc, beaucoup de choses comme ça, on peut dire. En Côte d'Ivoire, on a vu que le premier ministre Ahmed Bakayoko, sur enquête de Vice Media, avait été taxé d'être celui qui fait importer de la drogue depuis la Colombie jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est des choses que nous pouvons facilement démonter et dire que les chefs du village vont à la gendarmerie pour envoyer les gens à Dabou, parce que Dabou serait une place ouverte totalement à la drogue. D'où vient la drogue? Qui produit la drogue? Dès l'instant où les gendarmes même sont des drogués et les gendarmes sont des trafiquants. Je m'arrête là. Nous retenons simplement que ma réussite dit que c'est un problème politique, c'est parce que les jeunes Adjoukou sont des résistants qu'aujourd'hui ils veulent les intimider pour prévenir de ce que les élections arrivent. Adjé et Yann Côte d'Ivoire disent que c'est pas un problème politique, c'est un problème qui est d'abord organisationnel et structurel pour la quiétude de l'Eboutou sous l'impulsion des chefs du village. Donc je passe la parole au prochain. Alors dis-moi, le prochain c'est qui? Clarisse, c'est ça? Normalement c'est Clarisse, c'est Clarisse. Vas-y, madame Clarisse. Clarisse, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ok, tu as la parole, vas-y. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, je suis en train de écouter tout. Autant pour moi, Clarisse. Adolphe, tu vois, ceux qui veulent monter là, si tu peux enlever d'autres personnes pour les mettre, tu fais comme tu veux. Hein. On te laisse gérer ça. Ma réussite et Nyagne. Je vais descendre pour monter d'autres personnes, s'il vous plaît. Et à tout moment, hein. Merci les gars. Oui, bonjour à tous. Donc, j'ai suivi toutes les interventions et je vous en remercie. Moi, ce qui m'intrigue dans tout ça, que ce qui s'est passé à Boubouri, le chef, à la base, au départ, il était pas au courant. J'ai suivi, il n'était pas au courant. Et sous l'insistance des jeunes, oui, il a bien, là, il était obligé de dire la vérité, qu'il y avait une réunion à Dabou. Et que, mais quand il y a eu la réunion, il aurait pu dire la vérité. C'est le chef du village qui a demandé à ce que les gendarmes viennent gazer, blesser les jeunes du village. Mais ça, il l'a pas dit. Mais de quel droit il se lève et qu'il va demander à Dabou, je sais pas, la police, à la gendarmerie, que les gendarmes viennent rafler, gazer des jeunes. Il y a des jeunes qui aiment bien s'amuser la nuit. Est-ce que le village... Les gens tombent, mais c'est pas pourquoi. Tapoter. Est-ce que les gens dans le village se sont plaints de ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a eu des vols? Est-ce qu'il y a eu des drogués? Mais attends, ce chef, s'il y a des choses qui se passent et que ça te semble difficile à gérer, eh ben t'as qu'à réunir ces jeunes. T'as qu'à réunir